Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je viens canaliser le message pour le signe des taureaux pour novembre 2023. Alors voilà, à chaque vidéo, je vous demande de bien faire votre discernement, de prendre tout ce qui vous convient et de laisser le reste à la terre. Alors voilà, je voulais vraiment déjà vous remercier pour tous vos messages de bienveillance que j'ai reçus le mois dernier. C'est vraiment merveilleux de voir et de lire vos commentaires. C'était magnifique et de voir ce que vous vivez en ce moment, même si pas toujours évident. Merci pour votre partage, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Voilà, je voulais déjà commencer avec cela. Donc voilà, je suis appelée aujourd'hui à venir me connecter pour vous et à sentir ce que vous avez besoin de savoir pour novembre 2023, les taureaux. Alors, je vais vous demander de commencer par vous poser une question ou tout simplement de vous ancrer, de vraiment sentir l'énergie, euh, venir s'ancrer vos racines, venir s'ancrer dans la terre. Et vraiment de sentir qu'à votre inspiration, vous inspirez cette énergie en vous. Vous la laissez vraiment pénétrer chaque cellule, chaque organe, chaque molécule, votre sang, tous les systèmes vibratoires, émotionnels, physiques, votre ADN, jusque quand cela arrive au-dessus de votre tête. Et de là, vous ouvrez vraiment un réceptacle pour vraiment que l'énergie de l'univers vienne être déposée. Et laissez-le vraiment vous en imprégner de cette énergie de l'univers. Et vraiment l'univers où tout ce que en vous croyez, vous avez confiance. Donc c'est vraiment unique pour chacun d'entre nous. Et laissez-le venir en vous jusque quand cela arrive dans vos racines et que ça vous ancre encore plus. De là, je vais vous demander de vraiment visualiser, de sentir l'énergie de l'univers, de la terre-mère venir rejoindre votre cœur et de votre cœur émaner cette énergie pour créer cette bulle autour de vous qui passe de l'intérieur vers l'extérieur, qui est vraiment votre centre de bien-être dans lequel vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et que ce que vous désirez rentre et sort de cet espace sacré qui est le vôtre. N'oubliez jamais, votre corps est votre maison. Donc voilà, nous allons commencer. Les énergies sont prêtes pour que nous puissions demander vraiment ce qui se passe pour nos taureaux pour le mois de novembre 2023. Je me crée de l'espace un peu plus. Voilà. Taureau, novembre 2023. Qu'avez-vous à savoir aujourd'hui? Alors, moi, je sens qu'il y a la rétention. Alors, est-ce que... Waouh! C'est dingue, ça. Alors, moi, j'entends vraiment rétention d'eau pour certains d'entre vous. Mais je pense qu'il y a de la rétention. Ça me fait penser à une... Waouh, ça me fait penser, en fait, à une résistance. À une résistance. Quand je répète les mots, c'est parce qu'en fait, ça demande d'être vraiment acquis. Je vais juste ramasser les cartes qui se sont jetées au sol quand j'ai parlé de résistance, de rétention. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on a la force, on a le roi d'épée qui ressort. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que quand j'entends de la rétention, en fait, j'ai l'impression que il y a cette espèce de, comme je vous visualise, c'est vraiment un recul qui se met, mais c'est pas un recul dans le sens de prendre de la hauteur ou de voir les choses d'un autre regard. J'ai vraiment l'impression que c'est se mettre en retrait, en fait. J'ai l'impression que vous vous mettez en retrait. J'entends que c'est pour vous protéger, mais j'ai l'impression en fait que ça vous... j'entends le mot déforce, j'ai l'impression que ça vous
met dans une incertitude, de sentir en fait, les choses qui sont bonnes pour vous, mais aussi j'ai l'impression que c'est en fait dans la communication. J'ai l'impression qu'en fait vous arrivez pas à prendre les devants, à vous mettre en fait en avant pour pouvoir exprimer les choses qui ont besoin d'être dites. Et donc en fait, j'ai l'impression que vous vous enfermez quand même, dans une espèce de grotte. On va un peu voir ce qui vient dans les autres cartes parce qu'il y a beaucoup qui est sorti. Donc on a ici, l'as, de d'épée, hem, le pendu et on a le 6 de pentacle, hein, je vous les montre. Et c'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui, avec le pendu, en fait, moi, j'ai l'impression, c'est que vous êtes pris par, j'entends je sais pas pourquoi j'entends vous êtes pris par les cornes, mais c'est peut-être justement parce que le taureau a des cornes, vous êtes pris par les cornes et en fait j'ai l'impression que vous vous débattez. En fait c'est un peu comme si on prenait une souris par la queue et en fait la souris elle sait plus avancer, elle est prise par la queue et elle se débat. Moi j'ai l'impression que c'est par vos cornes que vous êtes pris, qu'en fait il y a quelqu'un qui vous efforce, bon, je vais sortir ce que je ressens, qui vous efforce à le regarder, hem et qu'en fait, ça ne vous permet pas, en fait, de pouvoir regarder ailleurs. Donc en fait, on vous tient par les cornes, hein, je le répète, hein, ça vient fort, hein et ça vous empêche, en fait, de d'aller là où vous devez aller, mais aussi de faire les choses qui sont importantes pour vous. Et donc j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous demande, c'est en fait de reprendre votre libre arbitre. Donc ça pourrait être de la manipulation quand même, mais ça peut être aussi que vous êtes fort épris, j'entends épris, par une situation qui ne vous permet pas de regarder ailleurs en fait, hein. Donc on a plusieurs choses. Donc ça peut être aussi une décision personnelle ou ne pas avoir le choix en fait d'être focalisé sur quelque chose parce que euh, vous êtes pris en fait dans cet engrenage. Mais moi j'ai quand même l'impression que vous vous débattez. Vous n'êtes pas serein en fait dans cette situation. Vous avez envie de voir ailleurs et c'est pas d'aller voir ailleurs, mais si c'est le mot «aller voir ailleurs», ça veut pas dire, dans la tromperie, hein. Ça veut bien dire vraiment, que vous êtes essoufflé, qu'il y a besoin d'espace, qu'il y a besoin vraiment de pouvoir regarder vers un autre horizon en fait et que vous êtes empêché. Voilà, ça tombe droit ça, c'est de pouvoir regarder vers un autre horizon. Et donc on vous dit vraiment à nouveau, hein, avec, le chevalier de pentacle qui est ici et le 8 de pentacle. On vous dit qu'en fait, il est temps. Il est temps de reprendre, ce potentiel intérieur qui est à vous, qui est en vous, hein, pour justement explorer d'autres avenues, pour voir ce qui est, possible ailleurs, que v il y a besoin d'une ressource extérieure, en fait. Il y a besoin de voir, en fait, d'où vous sont amenées les choses. C'est comme si, on peut le voir avec ce corbeau qui a la tête dans le pot, en fait, c'est qu'il y a plein d'autres choses autour de lui qui sont possibles, mais qu'en fait, il ne sait pas aller regarder ailleurs. Et en fait, on vous dit, mais aujourd'hui, reprends ton potentiel intérieur. Il est là. Heu, j'ai même envie de dire, réveille-toi pour certains qui pourraient être bien entendu manipulés. On sort, on sort vraiment, d'un espace, qui a été vraiment, plombant, hem, qui a même pu être destructeur et on sort de ça avec, le 4 de bâton. En fait, on se donne l'autorisation de pouvoir aller voir ailleurs et en fait, on vous demande vraiment de reprendre ce en fait, quand j'entends ce pouvoir intérieur, c'est vraiment le magicien. C'est qu'en fait, c'est déjà acquis, c'est déjà là, mais c'est en fait à être retrouvé, à être, j'entends réhabilité et on voit bien que, dans le dos de deck, on a, l'empresse, je sais plus comment ce qu'on dit, en français. On la voit ici et moi j'entends, elle est enfermée en fait et c'est marrant parce que bon, elle vient à l'envers déjà, mais regardez, elle est quand même il y a quand même une bulle, ce qui pourrait être joli, mais ici en fait pour moi, ça me fait vraiment penser à l'enfermement en fait et j'ai l'impression en fait qu'on vous demande
de vous libérer de tout ce qui se passe en ce moment. Que ça soit dans une relation, dans un travail, vous le mettez où vous voulez, mais on va aller voir plus loin si ça me précise vraiment où c'est. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une relation hein, amoureuse. Hein. Et alors, pour l'impression de ne pas pouvoir bouger, mais qu'on ait envie, mais que ça, c'est pas un choix parce qu'on se sent euh, dans l'impossibilité de faire ce choix, mais le choix est quand même là. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à des enfants. Alors, j'ai quand même l'impression que ça pourrait être du fait que, il y a un problème de santé, chez les enfants qui fait que toute l'attention a besoin d'être focalisée là-dessus et alors l'autre énergie que je ressens hyper fort, c'est vraiment dans une relation, hem, intime. Donc, voilà. Heu et que ça, c'est la personne qui manipule. Donc, c'est voilà, vous ne vous en êtes peut-être pas conscient. Hein. Alors, on va aller voir. Alors, les taureaux 2023, novembre 2023, est-ce que je peux avoir plus d'éclairage sur ce que je reçois déjà ici pour donnez-moi plus d'éclairage. Justement, il y a la sorte de l'éclairage, il y a la carte de l'éclairage qui sort. Ok. Alors, on va un peu voir ce qui vient. On a le parc. Voilà, donc on a... Alors, on a le soleil couchant, qui est bien évidemment le soleil, donc qui vraiment ramène, est connecté au masculin et qui donne un éclaircissement. Donc pour moi, c'est ça, ce que je viens de dire, ça confirme qu'en fait, ce que je viens de dire, c'est ça qui vous éclaire. C'est de savoir déjà qu'il y a une relation manipulative qui vous empêche de voir ailleurs et dont vous, je pense, vous vous débattez. Hein. Donc il y en a qui sont conscients ou ce n'est peut-être pas complètement conscient et c'est ça la réponse aujourd'hui, c'est qu'en fait vous êtes manipulé et que c'est ça la réponse aujourd'hui qui est là pour vous et qu'en fait, vous vous débattez et vous êtes pris par les cornes. Hein. Alors, on a le parc, et donc ça vient bien dire que c'est extérieur à vous, donc vous n'en avez pas, j'ai l'impression, la conscience, mais aussi la main dessus. Et alors, on a les étoiles. Et ça, pour moi, ça me fait penser aux enfants que je précisais juste avant. C'est l'espoir que la situation change, que la situation s'éclaircisse, que même il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne changer ça par rapport aux enfants. Donc, c'est peut-être qu'il y ait une solution par rapport à une aide qui peut être mise par rapport à ça, d'avoir de l'aide extérieure pour s'occuper des enfants, ou bien qu'il y ait une aide pour une solution pour la guérison. Donc voilà, moi, ou pour les aider en tout cas avec la médication qu'il faille ou les solutions qu'il faille pour les aider. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... Voilà, pour moi, en fait, vous passez complètement à autre chose. Donc, il y a cette énergie, en fait, dans, de moi, j'ai l'impression de conscience par rapport et surtout ça, c'est avec, l'énergie, de la relation. C'est qu'en fait, vous prenez tellement conscience de ça qu'en fait, c'est définitivement vous sortez de ça et regardez, j'ai quand même le renard qui est en dos de deck. Le renard, c'est vraiment la ruse, c'est vraiment, hem la jalousie, donc il est possible que la manipulation soit par rapport à la jalousie extérieure, mais alors le renard aussi pour moi, j'ai l'impression qu'on cherche des solutions qui peuvent apporter une réponse et ça c'est plus par rapport aux enfants, hein. Donc voilà, ça c'est très fort. Moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a, ça va être très positif, mais vous allez définitivement passer à autre chose. Donc ça veut dire que il va plus y avoir de retour en arrière par rapport à ça. Donc je pense que voilà, par rapport aux solutions, par rapport aux décisions que vous allez prendre, une fois que vous allez prendre la décision, vous n'allez plus repartir en arrière. Donc, et ça, c'est vraiment l'énergie du taureau. Hein. Le taureau, il peut rester dans une recherche et être le cul entre deux chaises pendant super longtemps, mais une fois qu'il prend sa décision, en général, il n'y a pas de retour en arrière. Il est sûr de lui. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et de nouveau, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire et solaire pour vraiment avoir une plus grande compréhension de ce message aussi, parce que ça va vous apporter d'autres réponses. Hein. Mais voilà, je trouve ça super intéressant, les cartes qu'on reçoit et le message qu'on reçoit pour vous aujourd'hui. Alors, pour les taureaux, novembre
2023. Est-ce que je peux encore avoir des données qui peuvent les aider aujourd'hui pour avancer sur leur chemin en ce novembre? Ok, alors. Bon, déjà, moi, j'ai la confirmation que vous coupez, hein. Donc, on a vraiment le refus d'incarnation. Et regardez, une fois que vous avez trouvé votre réponse, vous vous coupez. Alors, il pourrait aussi que ça vienne montrer cette carte que vous vous coupez du monde extérieur. Alors là, moi, personnellement, euh, c'est peut-être aussi pour ça que vous recevez ce message aujourd'hui, c'est que cette relation fait que vous vous coupez, ou cette situation fait que vous vous coupez du monde extérieur. Et là, quand je dis ça, je vois vraiment aussi une situation au niveau du travail avec un, un, un boss qui pourrait être manipulateur, qui peut prendre le dessus sur vous, qui vous aussi vous empêche d'avoir une vie extérieure. Donc, ça veut dire que vous êtes plongé la tête dans le travail. C'est pour ça aussi vous vous débattez pour trouver des solutions pour pouvoir avoir le financement, mais en même temps, enfin, pour pouvoir avoir les sous pour vivre, mais pour en même temps avoir du temps pour vous et pouvoir vous focaliser sur autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous prend de ce côté-là aussi, votre énergie. Et donc, ça vous empêche de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Donc voilà, ça, je ressens un boss, hein. Donc, c'est des images qui me viennent, hein, que vous savez bien, quand j'ai les cartes, parfois, ça ne signifie pas toujours la même chose, mais ça vient chercher des messages en moi. Je canalise, en fait. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on reçoit? Donc moi j'ai l'impression, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je pense qu'il va y avoir un nouveau contrat qui va se mettre en place. Donc j'ai le pouvoir de l'écriture qui vient. Euh, j'ai aussi la sensation qu'il va peut-être y avoir un héritage. Et ça, j'en suis vraiment navrée de ce côté-là. Mais j'ai plus l'impression qu'en fait, vous êtes déjà au courant de ça, que c'est plutôt une situation qui va se débloquer par rapport à des papiers qui n'étaient pas signés encore. Et qu'en fait, c'est par rapport au grand-père paternel. Le grand-père paternel vient se montrer avec le pouvoir de l'écriture. Pour moi, il y a enfin des papiers qui vont pouvoir prendre fin, mais j'entends source, qui vont pouvoir en fait être la source, je pense, de réglage de conflits, mais aussi de que ça va ramener l'équilibre en fait, ça va créer la libération en fait. Voilà, donc on a la libération karmique ici qui vient. En fait, ça va vous libérer d'un poids, ça va régler les choses, cette signature. Je pense que vous êtes pour ceux que je viens dire, je ne vous annonce absolument pas, la perte, de quelqu'un ici, pas du tout. Ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà au courant. Donc pour ceux que ça parle, vous êtes déjà en fait dans ce cheminement, mais vous êtes en attente. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et peut-être que c'était ça aussi qu'on me dit le taureau est pris par les cornes, c'est que voilà, il- c'est intéressant parce que surtout si vous êtes avec un autre signe, par exemple le signe du cancer, dans votre ascendant, dans votre signe lunaire ou solaire, c'est intéressant la combinaison taureau-cancer parce qu'en général, voilà, le cancer, c'est intéressant. Le signe du cancer est intéressant dans le sens que lui, quand il est épris, et donc je reviens avec ce mot, épris par une situation euh, qui est en cours et ne peut pas passer à autre chose. Et donc moi, je me demande si c'est pas lié à ça, c'est qu'il y a un taureau qui a un ascendant, un signe lunaire ou solaire, mais qui a le taureau et le cancer, j'espère que je suis claire, hein, dans sa carte du ciel, dans son thème astral. Et ces deux signes ensemble font que aujourd'hui, le message que vous devez recevoir, c'est que en fait, vous n'étiez pas vous étiez dans l'incapacité en fait de pouvoir passer à autre chose tant que cette chose n'est pas réglée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre avec ce signe du cancer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous qui avez le taureau et le cancer dans votre signe du ciel, on vient vraiment vous dire ça. Mais il y a un équilibre qui vient se remettre en place pour vous à ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que les choses se débloquent énormément par rapport à toutes ces choses. Alors, j'ai l'impression quand même que je dois recevoir un... Oula,
un peu plus de messages. Et il y a un livre qui vient de tomber, donc je pense qu'il y a un message à recevoir dans ce livre aussi. Alors, les taureaux, j'ai besoin de savoir, qu'avez-vous d'autre à nous apporter comme message pour les taureaux? Ouais, j'ai celle-là qui voulait venir aussi. Oula, il y a tout qui tombe. Regardez, il y a la force qui s'est ouverte. Au moment où tout s'est ouvert, il y a la force qui vient à nouveau. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Vous avez vraiment la force en vous pour passer définitivement à autre chose. Alors, moi j'aime bien ce qui vient parce que par rapport à l'histoire du grand-père, justement, que je disais, mais on pourrait parler d'un procès. Donc en fait, je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est que les papiers qui se sont montrés sont en cours de... C'était en procès et donc on est vraiment en train de passer par rapport à quelque chose. Et qui vous dit qu'il n'y avait justement pas des papiers par rapport à un business? Et donc, moi, pour moi, quand les deux sont venus ensemble, c'est bien pour dire que vous allez passer à autre chose. Il y a une réussite commerciale. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez enfin passer à autre chose dans le fait que le procès va être gagné par rapport à cette histoire qui prenait en longueur. Peut-être que vous avez un commerce à récupérer, un héritage par rapport à ça du grand-père paternel. Donc voilà, c'est super intéressant, mais en tout cas de ce côté-là, moi je sens, regardez, l'incapacité est sortie. Donc ça vient bien nous rappeler euh, et des disputes légales, un litige. Donc on parle vraiment de ça, hein, que vous étiez dans l'incapacité de passer à autre chose. Ça vient vraiment reconfirmer ce que je viens de dire. C'est excellent. J'adore ça, c'est trop incroyable. Donc vraiment que vous étiez dans l'incapacité de pouvoir passer à autre chose à cause en fait de ce litige, de ce procès qui était en cours par rapport à des biens familiaux. Voilà, et que ça ait à voir avec le grand-père paternel ou bien avec une autre lignée. Ici, on montre vraiment le grand-père paternel, mais il y a une libération. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de ne plus devoir être focalisé là-dessus. Donc ça, c'est super chouette. Vous m'en direz des nouvelles par rapport à ça. Il y a vraiment un éclaircissement qui se met sur toute cette situation et vous avez la force, hein, regardez. Elle vient ici et elle vient ici. Elle vient 2 fois dans le jeu pour vraiment, enfin dans cette lecture, dans cette canalisation pour vous montrer qu'en fait vous avez la force en vous pour reprendre ce pouvoir intérieur qui vous est et de vous libérer de celui ou celle ou cette situation qui vous tient par les cornes. Incroyable message. Alors, je vais quand même aller voir s'il y a un message. Bon, c'est un livre en anglais, donc je vais voir. Je vais juste laisser venir une carte, enfin un, une page, et je vais juste vous lire les premiers mots. Voilà. Alors, c'est rêve. Voilà, c'est super intéressant. En fait, c'est vraiment s'aligner vraiment à vos nouvelles intentions. C'est se séparer de relations vraiment qui ne sont pas euh, bonnes pour vous. C'est vraiment aussi être dans l'inconnu complet. Euh, voilà, donc c'est super intéressant, ça vient vraiment rappeler ce message par rapport à vraiment ce changement dans lequel vous entrez et que vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous vous libérez de tout ça. Alors, pour les taureaux, novembre 2023, je demande un message pour vous aujourd'hui. Oh, pardon, je suis désolée, j'ai cogné le micro. Vous avez dû avoir un grand bruit qui est venu là. Alors, j'ai d'abord courage. Je fais preuve de détermination. Et ça, c'est vraiment avoir la foi, avancer, vraiment sentir que vous avez tout en vous pour reprendre cela. Et alors, enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. Bon ben, écoutez, c'est vraiment reprendre votre place ici et maintenant et pouvoir vivre à nouveau, pouvoir vraiment avancer sur votre chemin. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Moi, j'entends qu'il y a
bon, je pense que voilà, je vais pas essayer de le traduire ici. Il y a quelque chose à acquérir de ça. Je pense qu'il y a, à acquérir du matériel, oui, mais il y a à acquérir en fait la leçon de toute cette situation. Il y a j'entends, c'est un potentiel qui peut vous apporter tant de choses inattendues, d'avoir vécu ça. Donc en fait, ça vous apporte une expérience inoubliable, bien entendu, peut-être pas toujours dans le bon sens, mais qu'en fait, voilà ce qu'on me dit de vous dire, c'est que vous allez pouvoir pardonner pour avancer. Vous allez pouvoir pardonner, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas spécialement oublier. Le pardon, c'est pas en fait accepter ce qui s'est passé. C'est pas non plus oublier ce qui s'est passé. C'est en fait pouvoir passer à autre chose et en fait se libérer de cette situation qui faisait mal et en fait qui ne vous atteint plus personnellement. Donc ça veut dire en fait pardonner, c'est pouvoir passer à autre chose pour que vous puissiez avancer et que cette situation ne vous fasse plus mal. Je le répète, je m'en doute, mais voilà. Je pensais que ça allait venir avec d'autres mots, mais ça vient exactement avec les mêmes. Euh, voilà, c'est acquis maintenant, j'entends. Donc c'était vraiment ça que vous deviez entendre aujourd'hui. Il y a autre chose, c'est quoi? J'entends de vous pardonner à vous-même pour avoir à choisi peut-être cette personne ou cette situation et d'avoir peut-être l'impression de vous être laissé emmener un bateau, berner. Et en fait, il y a ce pardon à vous-même qui est important, hem, car c'était à vivre, en fait et vous aviez besoin de ces connaissances, malgré elles, parfois, tant douloureuses, pour pouvoir, en fait, continuer à avancer sur votre chemin et à de nouveau, j'entends le mot acquérir, hem, toute cette force pour pouvoir, recevoir tout ce qui est pour vous. Oui, voilà. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire aujourd'hui, les taureaux. Écoutez, si ça vous a parlé, si vous avez aimé ce message, eh bien, partagez-le, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que la chaîne est vue, que les messages sont vus. Et si vous en avez le désir, ça serait intéressant que vous mettiez vos mots, dans les commentaires parce que ça peut peut-être éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, ce que vous vivez, en ce moment ou ce que vous avez vécu. Donc je vous invite à le faire si votre cœur, vous en parle en tout cas et je vous remercie encore tellement d'être là, et de votre douceur, et je vous souhaite vraiment bonne chance pour ce mois de novembre 2023. Merci à vous les taureaux. Au revoir.